Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et le montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi, donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, depuis le mercredi des Cendres, nous sommes rentrés dans le temps du carême. Nous devenons de plus en plus nombreux, ceux et celles qui ne savent pas très bien ce que ça veut dire le carême. Ce temps du carême, beaucoup nous parlera d'abord des privations. Mais il y a d'autres qui vont jusqu'à comparer le carême avec le ramadan. Le ramadan, chez les musulmans, c'est ce temps de purification où on ne mange rien toute la journée. Mais c'est quoi, au jus de ces 40 jours, pour nous les chrétiens?
pour nous les chrétiens, le vrai message du carême, c'est d'abord que Dieu est amour. Il nous aime. Il t'aime. Il nous aime d'un amour passionné. Et sa justice, c'est toujours sa miséricorde, c'est-à-dire nos misères dans son cœur, qui donne le pardon. Mais souvent dans notre vie, nous organisons tout loin de lui. Nous organisons notre vie sans tenir compte de ce Dieu amour. Nous organisons notre vie en dehors de lui. Et Dieu souffre. Et il nous adresse un appel pressant. Surtout le temps de carême. Le mercredi décembre, nous avons écouté cette parole où Dieu crie « Revenez à moi ». Dieu nous supplie « Revenez à moi ». C'est le temps de la conversion. Retournez vers moi. Vous avez passé la plupart de votre temps loin de moi, mais ce temps est favorable. Retournons vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Parce que c'est un Dieu lent à la colère. C'est un Dieu tendre. Dieu sauve. Dieu ne punit pas. Alors ces 40 jours, c'est un retournement où on va remettre le Seigneur au centre de notre vie. On va le laisser éclairer notre vie. On va replacer Dieu au centre de tout ce que nous allons faire. Nous allons essayer. Ce n'est pas la privation. C'est que Dieu revienne. Que Dieu reprenne sa place dans nos vies. Et c'est l'expérience que les Hébreux ont vécue dans la première lecture que nous avons écoutée. Dieu a encore pris l'initiative de sauver son peuple. Voilà, il est plein d'amour. Il veut sauver son peuple. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu a entendu leur voix, leurs cris. Il va les conduire vers une terre de liberté. Alors faire le carême, c'est se mettre en route vers cette terre de liberté que nous promet Dieu. Et sur cette terre de liberté, le Seigneur les fait retrouver leur dignité, notre dignité humaine. En le faisant avec le Seigneur, on retrouve ce que nous sommes vraiment. Alors le carême, ce n'est pas d'abord ce temps d'effort, mais un temps de libération. Accueillir l'amour qui est en Dieu. Ouvrir notre cœur à lui pendant ce cheminement du désert où on ne comprend pas trop, où c'est difficile, des hauts et des bas. Et en entrant sur cette terre, ils pensaient, les Hébreux,
au début que on peut acheter le Seigneur, c'est en donnant qu'on reçoit de lui. Mais le Seigneur va leur dire, si vous lisez bien le texte, que vous allez offrir les fruits de la terre que le Seigneur vous a donnés. Voilà la différence. On n'achète pas Dieu. Ce que nous allons donner à Dieu, c'est le fruit de l'amour que nous allons recevoir pendant ces 40 jours, en réexpérimentant ce vrai Dieu qui est venu nous sauver. Comme il leur a dit, à leur entrée sur cette terre, ce que vous allez m'offrir, en fait, c'est la terre du Seigneur, c'est ma terre. C'est le premier fruit de cette terre que vous allez m'offrir. Nous le ferons dans le don de nous-mêmes à Dieu, dans le don de nous-mêmes aux autres. Nous le ferons en accueillant la parole de Dieu. Nous le ferons par la prière, à cette rencontre de tous les jours avec le Seigneur, en jeûnant et en partageant. Et Jésus va nous donner l'exemple dans l'Évangile. Être fils de Dieu, c'est nous laisser conduire par Dieu. C'est lui faire totalement confiance. C'était juste après le baptême de Jésus, si vous vous souvenez. Jésus vient d'être désigné comme le fils bien-aimé du Père. Et aussitôt après, l'Esprit le pousse vers le désert pour un temps de prière. Et là, Jésus nous apprend comment vivre notre parole, notre carême. Dire la parole de Dieu, non pas notre propre parole. Remettre la parole de Dieu au centre de notre vie. Et l'Église nous propose déjà des tests tous les jours, les lire, se nourrir de cette parole, l'accueillir. Cette parole de Dieu va nous éclairer pendant les 40 jours. Deuxième chose que le Christ nous dit, c'est que la prière nous permettra de nous ajuster à Dieu et à son amour. Rendez-vous régulier dans notre journée pour le rencontrer, ce Dieu qui vient nous sauver. Ça va nous ajuster. « 40 jours où on va essayer de se priver de tout ce qui est futile pour donner la priorité au seul vrai trésor, l'amour de Dieu dans nos vies. Et nos églises nous proposent aussi des temps de rencontre comme communauté, les laudes, les chemins de croix, quelque chose qu'on peut faire ensemble les vendredis ou d'autres jours, où on est au rendez-vous. On ne jeûne pas pour jeûner, on jeûne pour partager avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre jeûne? Chers frères et sœurs en Christ, humblement, nous allons nous tourner vers le Seigneur dans cette Eucharistie, premier dimanche de Carême. Nous allons nous mettre en route avec le Seigneur. Nous allons recentrer le Seigneur dans nos vies. Qu'il nous aide. Amen.